Alerte! Ressentez-vous cette angoisse au fond de vous, cette incertitude qui rumine, qui mâche vos pensées, transformant votre esprit en un champ de bataille où la paix semble une lointaine mirage. Ce téléphone qui vibre, une notification, un message vague, et soudain votre monde s'arrête. Vous restez dans les limbes, pendant des heures, des jours peut-être, analysant chaque mot, chaque virgule, chaque fichu emoji, essayant de déchiffrer une énigme qui semble sans solution. Vous investissez votre temps, votre énergie, votre espoir. Vous ouvrez votre monde, montrez vos vulnérabilités, vos rêves à quelqu'un. Et qu'obtenez-vous en retour? Un enchevêtrement de peut-être, un frustrant qui sait, un douloureux qu'un jour. Et la sensation, cette horrible sensation, de courir en cercle, pris au piège sur un tapis roulant émotionnel qui ne vous mène nulle part, vous fatigue seulement, vous épuise, vous laisse à bout de souffle et sans direction. Si votre estomac se noue rien qu'à y penser, si la frustration est déjà devenue une ombre constante dans votre vie, une vieille connaissance que vous auriez préféré ne jamais rencontrer, alors, mon ami, préparez-vous. Tenez bon, car ce que je vais vous révéler ici maintenant n'est pas seulement une liste de signes éculés que vous avez déjà vus ailleurs. Non, ceci est une carte pour vous permettre de retrouver votre paix intérieure, votre clarté mentale, votre temps précieux, cette ressource qui ne revient jamais. Et la boussole? La sagesse millénaire, éprouvée par le temps, forgée dans le feu des adversités, le stoïcisme. Dans les prochaines minutes, vous n'allez pas seulement apprendre à identifier les pièges insidieux de la manipulation, ceux qui vous aspirent l'âme sans même que vous vous en rendiez compte. Vous allez découvrir la clé maîtresse pour vous en libérer, une fois pour toutes, pour ne plus jamais être l'otage de l'indécision d'autrui. Et la première grande révélation, celle qui va commencer à changer la donne en votre faveur, peut être plus simple, plus directe et infiniment plus puissante que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêt à cesser d'être le second rôle de votre propre histoire et à en assumer le rôle principal? Êtes-vous prêt à échanger l'angoisse contre l'action, le doute contre la certitude, l'attente contre la décision? Parce que ce voyage commence maintenant, et il s'agit de vous, de votre pouvoir, de votre liberté. Premièrement, affrontons la réalité de ce labyrinthe. Vous vous trouvez, souvent sans même savoir comment vous y êtes arrivé, dans un véritable labyrinthe émotionnel. Chaque couloir semble prometteur au début, n'est-ce pas? Un mot gentil, un sourire, une promesse voilée. Mais ensuite vous avancez, vous investissez, et une impasse, de nouveau, et encore. Cette sensation d'être mené en bateau, de patiner, sur place est plus courante. Beaucoup plus courante que vous ne le pensez, mon cher ami. C'est un jeu subtil, presque invisible parfois, un jeu d'attente non satisfaite, de communication ambiguë, de signaux mélangés qui vous laissent plus perdu qu'une mouche dans un pot de confiture. Et la première étape, l'étape fondamentale pour sortir de ce labyrinthe, n'est pas, comme beaucoup le pensent, de trouver la sortie magique immédiatement. Non. Avant cela, vous avez besoin de lumière. Vous devez allumer une lanterne pour voir où vous êtes réellement, pour voir les murs, les obstacles, les faux passages. Et voici le premier tournant, le premier aperçu puissant qui va commencer à tout changer. La perception que la clarté, cette clarté que vous recherchez tant, commence par l'auto-observation, avec le regard vers l'intérieur, et non pas avec la tentative désespérée de déchiffrer l'autre, d'entrer dans son esprit, de deviner ce qu'elle veut ou ressent. Oubliez, cela un instant. La lumière est en vous. C'est le premier rayon, la première véritable espérance de trouver le chemin. Avant de poursuivre ce voyage de sauvetage, je veux que vous fassiez quelque chose de pratique, quelque chose de réel. Prenez un simple carnet, un bloc-notes ou ouvrez une application sur votre téléphone. Peu importe l'outil, ce qui importe, c'est l'intention. Appelons cela votre journal de bord de la clarté. Vous avez noté, journal de bord de la clarté, parce que c'est exactement ce qu'il sera. Un registre fidèle de votre voyage vers la lucidité émotionnelle. Dedans, pendant les 30 prochains jours, et je veux de l'engagement ici, guerrier, de l'engagement envers vous-même, vous prendrez des notes cruciales. Des détails qui semblent petits, mais qui, ensemble, peignent le tableau complet de la situation. Et voici la première règle de notre univers éducatif, la règle d'or qui soutient toute transformation véritable.
Honnêteté brutale envers soi-même. Répétez avec moi, où que vous soyez, honnêteté brutale envers moi-même, sans filtre, sans excuse, sans essayer d'enjoliver les choses. Cette honnêteté est le carburant de votre libération. Sans elle, vous restez dans l'obscurité, même avec la lanterne à la main. Maintenant, passons à un exemple pratique pour que vous compreniez comment ce journal va fonctionner et comment le manque de clarté se manifeste. Imaginez la scène. Vous prenez l'initiative, vous proposez un rendez-vous. Quelque chose de simple, de direct. Et si on sortait vendredi? Et la réponse arrive, apparemment positive mais pleine de failles. J'adorerais, mais cette semaine c'est la folie totale au travail. Je te dis ça après, ça va? Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Même compréhensible. Mais ensuite, les jours passent. Vendredi arrive et repart. Silence. Aucune nouvelle proposition. Vous restez là, à ruminer. Est-ce que je devrais envoyer un autre message? Est-ce qu'elle a oublié? Est-ce qu'elle n'est pas si intéressée que ça? C'est cette angoisse, cette attente, cette analyse paralysante. C'est exactement cela qui va dans votre journal de bord de la clarté. Notez la date, notez votre initiative, notez sa réponse mot pour mot, si possible. Et le plus important, notez comment vous vous êtes senti. Frustré, anxieux, rejeté, en colère. Notez le temps que vous avez attendu pour un retour qui n'est pas venu. Notez si vous avez cédé à la tentation d'envoyer un autre message, la relançant ou en vous rongeant les sangs. Soyez brutalement honnête. C'est la première étape pour identifier le schéma. Parce que, mon ami, la manipulation est rarement un acte isolé. Elle est un schéma de comportement. Et votre journal sera votre détective privé, collectant les preuves irréfutables de ce schéma. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne contrôlez pas son emploi du temps, ni ses sentiments, ni ses réponses. Mais vous contrôlez votre perception, vos notes, votre décision d'enquêter sur la vérité de la situation. Allumer cette lanterne de l'auto-observation, c'est dire « Je refuse de marcher dans l'obscurité. J'exige de la clarté en commençant par moi-même. » Et cette clarté interne est le premier coup fatal porté à la manipulation. Car lorsque vous commencez à voir le jeu avec clarté, vous cessez d'en être une pièce manipulable. Vous commencez à vous positionner. Et cela, mon cher ami, change tout. Cette folie au travail, cette excuse apparemment plausible, combien de fois en avez-vous entendu des variations? Ma famille a besoin de moi. J'ai des problèmes personnels. Cette semaine a été chargée. Ce sont des phrases qui, isolément, peuvent être vraies. Mais lorsqu'elles deviennent la bande-son de votre interaction, lorsqu'elles sont la réponse standard à toute tentative de votre part de créer un lien, d'avancer, d'avoir un minimum de prévisibilité, alors elles cessent d'être des justifications et deviennent des symptômes. Symptômes de quoi? De manque de priorité, de manque d'intérêt sincère, ou, dans le pire des cas, de manipulation délibérée. Et votre journal de bord de la clarté vous montrera cela, noir sur blanc. Ce ne seront plus vos suppositions, anxieuses, mais les faits enregistrés par vous-même. C'est du pouvoir. C'est le début de la reprise du contrôle. Car la vérité, aussi dure soit-elle, libère. Et le mensonge ou l'omission opportune emprisonne. Vous choisissez de quel côté vous voulez être. La philosophie stoïque, avec son emphase sur la raison et la vertu, nous invite à examiner nos impressions. Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Lorsqu'elle dit « je te dis ça après » et disparaît, ce qui vous perturbe n'est pas seulement sa disparition, mais votre jugement. Elle ne s'en soucie pas. Je ne suis pas assez bien. Je suis pris pour un idiot. Le journal vous aide à séparer le fait, elle n'a pas rappelé comme promis, de votre interprétation douloureuse. Et en faisant cette distinction, vous gagnez de l'espace pour respirer, pour analyser avec plus de froideur, pour décider de vos prochaines étapes, basées sur la réalité et non sur les montagnes russes de vos émotions blessées. Pensez à votre temps. Votre temps est votre vie. Chaque minute que vous passez à attendre, angoissé, à analyser des messages vagues, est une minute qui ne reviendra jamais. C'est une minute que vous auriez pu investir en vous, dans vos projets, auprès de personnes qui vous valorisent vraiment. La manipulation est une voleuse de temps.
Et vous, en ne la confrontant pas, en ne cherchant pas la clarté, vous êtes complice de ce vol. Dur à entendre? Peut-être. Mais vous vous souvenez de notre règle d'or? Honnêteté brutale. Le stoïcisme valorise immensément le temps. Sénèque a écrit des lettres entières sur la brièveté de la vie et l'importance de ne pas gaspiller notre bien le plus précieux avec des trivialités ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Être mené en bateau, c'est permettre à une autre personne de dicter la valeur de votre temps. Et cela, mon ami, est inacceptable pour un homme qui cherche à vivre avec dignité et but. Donc, la première tâche est la suivante. Allumez la lanterne. Commencez le journal. Observez, enregistrez, soyez honnête. C'est le fondement. Sans lui, tout le reste s'effondre. Êtes-vous prêt pour ce premier défi? À regarder la vérité en face, même si cela fait un peu mal au début. Rappelez-vous, la douleur de la vérité est curative. La douleur de l'incertitude est chronique. Elle vous consume peu à peu. Le choix vous appartient. Et je sais que vous avez la force de faire le bon choix. Si ce que j'ai décrit jusqu'à présent, cette sensation d'être dans un labyrinthe, cette angoisse de l'attente, vous est déjà arrivé si vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation où votre temps et votre paix sont volés par l'incertitude, laissez un moi aussi dans les commentaires. Voyons combien de guerriers ici ont déjà affronté cette bataille et sont prêts à apprendre à vaincre les prochaines. Votre participation est importante. Elle montre que vous n'êtes pas seul là-dedans. Deuxièmement, maintenant que vous avez allumé la première lanterne et commencé à enregistrer les faits dans votre journal de bord de la clarté, approfondissons les signes. Quelles sont les traces que la manipulation laisse? Comment identifier, de manière univoque, que vous êtes sur un tapis roulant émotionnel qui ne vous mènera nulle part sinon à l'épuisement? Car, comprenez bien, la manipulation est subtile. Elle se déguise en vie chargée, en moments compliqués, en « je ne veux pas te blesser ». Mais sous ces déguisements, il existe un schéma. Et c'est ce schéma que nous allons démasquer maintenant. Soyez très attentifs, car reconnaître ces signes est la deuxième étape cruciale pour vous permettre de reprendre les rênes de votre vie émotionnelle. Le premier signe classique, et peut-être le plus évident, est la communication vague et ambiguë. Vous savez, ces messages qui ne disent absolument rien avec beaucoup de mots. Ce « on se tient au courant »,« on se voit dans le coin »,« qui sait »,« un jour », ou des réponses monosyllabiques à vos tentatives d'approfondir une conversation ou de fixer quelque chose de concret. Cool, ok, Ce n'est pas de la communication, mon ami, c'est de la fumée. C'est une manière de vous garder prêt, mais sans aucun type d'engagement ni de clarté. C'est le fameux « mettre en attente émotionnelle ». La personne ne vous lâche pas, mais ne vous attrape pas non plus. Et vous restez là à mijoter à feu doux, attendant une définition qui n'arrive jamais. Notez dans votre journal. Combien de fois ces réponses ont-elles été évasives lorsque vous avez essayé de définir quelque chose? Combien de fois avez-vous terminé une conversation en vous sentant plus confus qu'au début? C'est un signal d'alerte rouge qui clignote intensément. Un autre signe flagrant, des excuses récurrentes et souvent incohérentes. Aujourd'hui, c'est le travail. Demain, c'est un parent malade. Après, c'est le chien qui n'allait pas bien. La semaine suivante, c'est un alignement planétaire défavorable. Une personne sincèrement intéressée et respectueuse de vous peut avoir des imprévus, bien sûr. La vie arrive. Mais lorsque les imprévus deviennent la règle, lorsque chaque tentative de votre part de créer un moment ensemble est accueillie par une nouvelle excuse tirée par les cheveux, méfiez-vous. Et méfiez-vous beaucoup. Utilisez votre journal pour lister ces excuses. Vous serez surpris par leur fréquence et parfois par leur manque de créativité. Le stoïcisme nous enseigne à chercher la vérité et à agir avec rationalité. Les excuses constantes sont un voile qui dissimule le manque de volonté ou le manque de considération. Et vous n'avez pas besoin d'être un détective pour vous en apercevoir, il suffit d'être un observateur attentif et honnête des faits. Et les plans? Ah, les plans. Des plans reportés indéfiniment ou annulés à la dernière minute. Vous vous organisez, créez de l'attente, parfois même annulez d'autres engagements. Et là, quelques minutes avant, ou la veille au soir, arrive le message « Mince, ça n'ira pas », suivi peut-être par une de ces excuses que nous avons déjà mentionnées. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est irrespectueux. Cela montre que votre temps, votre organisation, votre attente valent très peu pour l'autre personne. Un stoïcien comprend qu'il ne contrôle pas les actions des autres, mais il contrôle comment il y réagit, et surtout à quel point il permet qu'elles se répètent.
Si vous tolérez des annulations constantes sans poser de questions, sans imposer de limites, vous enseignez à l'autre personne que votre temps est malléable et que votre engagement est secondaire. Pensez-y. Et l'initiative? Où est l'initiative? De l'autre partie. Les relations, même les plus occasionnelles, sont une voie à double sens. Si c'est toujours vous qui appelez, qui proposez, qui essayez de fixer un rendez-vous, qui lancez la conversation, qui vous efforcez de maintenir le lien vivant, il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. L'absence d'initiative de l'autre partie est un signe clair de désintérêt ou de laisser-aller. Elle peut même répondre à vos avances, peut même être sympathique quand vous apparaissez. Mais si elle ne fait jamais, ou presque jamais, le premier pas, si elle ne montre pas un effort proactif pour être avec vous, pour prendre de vos nouvelles, pour construire quelque chose, même si ce n'est qu'une amitié avec bénéfice, avec respect, alors vous êtes en train de porter ce fardeau seul. Et ce fardeau, mon ami, est bien trop lourd pour un seul homme. Notez dans votre journal, quelle a été la proportion de vos initiatives par rapport aux siennes le mois dernier? Les chiffres ne mentent pas. Un autre comportement classique. De la manipulation et la disponibilité sélective. La personne n'apparaît que lorsque cela lui convient, généralement lorsqu'elle s'ennuie, qu'elle est en manque ou lorsque les autres plans sont tombés à l'eau. Elle vous envoie un message, au milieu de la nuit, vous invite à un programme de dernière minute qui n'était clairement pas sa première option. Et vous, dans l'envie d'avoir une miette d'attention, acceptez souvent. Mais et quand vous avez besoin? Quand vous proposez quelque chose à l'avance, là, elle est très occupée. Cette disponibilité qui fonctionne comme un interrupteur, tantôt allumée, tantôt éteinte à leur guise, est un signe que vous n'êtes pas une priorité, mais une commodité, une roue de secours émotionnelle. Et aucun homme de valeur ne mérite d'être traité comme une roue de secours. Le stoïcisme nous parle d'auto-respect. Accepter d'être une commodité, c'est miner votre propre valeur. Les discussions disent aussi beaucoup. Si les discussions sont toujours superficielles, si elles évitent à tout prix de parler de sentiments, de ce que vous êtes l'un pour l'autre, d'attente, ou si elles changent rapidement de sujet lorsque vous essayez d'aborder ces sujets, attention. La profondeur effraie ceux qui ne veulent pas d'engagement. La clarté terrifie ceux qui bénéficient de la confusion. Garder les choses au niveau de la relation sans prise de tête, du superficiel, est une stratégie pour ne pas avoir à se définir, pour ne pas avoir à assumer de responsabilités émotionnelles. Et vous restez là, voulant construire un pont, pendant qu'elle ne veut que jouer au bord de la rivière. Et le fameux comportement chaud et froid. Chaud et froid. Un jour, elle vous traite comme si vous étiez la personne la plus incroyable du monde, vous couvre d'attention, de compliments, fait des plans mirobolants pour l'avenir. Le lendemain ou la semaine suivante, elle disparaît. Elle devient froide, distante, répond à peine à vos messages. Ce cycle d'idéalisation et d'éloignement est terriblement épuisant et confus. Il vous maintient piégé sur des montagnes russes émotionnelles, attendant toujours le prochain pic de chaleur et redoutant la prochaine chute dans le froid. Cela peut être d'ailleurs une tactique de manipulation connue sous le nom de renforcement intermittent, qui rend plus dépendant que l'attention constante, parce que vous ne savez jamais quand viendra la récompense. Et c'est pourquoi vous continuez d'essayer, continuez d'investir. C'est cruel. Et c'est un signe très clair que quelque chose ne va pas. Si le temps de relation le justifierait déjà, et qu'elle évite de vous présenter à ses amis ou à sa famille, ou a toujours une excuse pour ne pas vous inclure dans ses programmes sociaux, c'est aussi un indicateur. Non pas qu'elle doive vous emmener rencontrer sa grand-mère au deuxième rendez-vous, mais si des mois passent et que vous restez une figure secrète dans sa vie, il faut se poser la question du pourquoi. Est-ce qu'elle ne vous voit pas comme quelqu'un pour l'avenir? Est-ce qu'elle a honte ou est-ce qu'il y a d'autres personnes et qu'elle ne veut pas que les mondes se croisent? Le manque d'intégration dans la vie sociale de l'autre, lorsque le temps le permettrait déjà, est un signe que vous êtes maintenu en marge. Et enfin, l'un des signes les plus insidieux. Parlez beaucoup de l'avenir de manière vague, mais sans aucune action concrète dans le présent. Ah, un jour, on pourrait voyager à tel endroit. Quand ma vie sera plus calme, on pourra faire tant de choses ensemble. J'adorerais avoir quelqu'un comme vous à mes côtés à l'avenir. De jolies paroles, des promesses en l'air. Mais qu'en est-il des actions et du présent? Que fait-elle aujourd'hui pour construire cet avenir avec vous? Si les paroles ne sont pas accompagnées d'attitudes cohérentes dans le présent, elles ne sont que cela, des paroles en l'air.
Une manière de vous maintenir plein d'espoir, engagé, mais sans rien livrer de réel. Le stoïcisme est une philosophie éminemment pratique. Marc Aurèle nous rappelle de nous concentrer sur le présent, sur l'action. Les paroles futures sans ancrage, dans le présent, sont une forme de manipulation sophistiquée. Et il y a plus. Parfois, lorsque vous, fatigué de l'incertitude, essayez de chercher de la clarté, essayez d'avoir une conversation sérieuse, la personne vous fait sentir coupable. Oh là là, vous êtes très anxieux. Vous mettez trop de pression. Pourquoi gâcher ce que nous avons avec ces discussions? C'est du gaslighting. C'est une tactique pour inverser la situation. Vous placez comme le problématique, le demandeur, le pressé, alors qu'en réalité, vous ne cherchez que le minimum, respect et honnêteté. Ne tombe pas dans le panneau. Chercher la clarté est votre droit. C'est un acte d'auto-soin. Ce ne sont là que quelques-uns des signes, mon ami. Mais ce sont les plus courants, les plus évidents lorsque vous commencez à observer avec la lentille de l'honnêteté brutale dont nous avons parlé au début. Utilisez votre journal de bord de la clarté pour cartographier l'occurrence de ces signes dans votre interaction. Combien d'entre eux sont présents? À quelle fréquence? La réponse à ces questions vous donnera un diagnostic précis. Et rappelez-vous de la dichotomie du contrôle d'Épictète. Vous ne contrôlez pas si elle sera vague, si elle donnera des excuses, si elle disparaîtra. Mais vous contrôlez si vous allez continuer à accepter cela. Vous contrôlez si vous allez continuer à investir votre énergie précieuse dans une situation qui clairement ne vous valorise pas. Reconnaître ces signes n'est pas pour vous rendre paranoïaque, c'est pour vous donner du pouvoir, le pouvoir de l'information. Le tout est le pouvoir de prendre des décisions conscientes sur votre vie, au lieu d'être porté par la marée de l'indécision d'autrui. Aimez cette vidéo dès maintenant si vous commencez à voir ces schémas et êtes prêt à reprendre la barre de votre vie émotionnelle. Votre like me montre que nous sommes sur la bonne voie, que ce message est résonnant. Troisièmement, maintenant que vous savez comment allumer la lanterne de l'auto-observation et que vous avez une carte des principaux signes de la manipulation, nous devons parler des conséquences. Que vous arrive-t-il intérieurement lorsque vous permettez que cette dynamique d'incertitude s'éternise pendant des semaines, des mois, parfois même des années? Quel est le prix réel que vous payez pour rester dans ces limbes émotionnels? Car croyez-le, le coût est élevé, beaucoup plus élevé que vous ne l'imaginez. Et comprendre ce coût est fondamental pour créer la motivation nécessaire au changement. La première conséquence, et la plus immédiate, est l'anxiété constante. Cette sensation d'être toujours sur des charbons ardents, l'attente du prochain message, l'analyse de chaque mot, de chaque emoji, le doute quant à savoir si vous avez fait ou dit quelque chose de mal, la peur qu'elle disparaisse définitivement. Cette anxiété devient une compagne indésirable, volant votre paix d'esprit, affectant votre sommeil, votre concentration au travail, vos moments de loisir. Vous n'êtes pas véritablement présent dans d'autres domaines de votre vie, car une partie de votre esprit est toujours occupée, toujours en alerte, toujours à essayer de déchiffrer l'indéchiffrable. C'est épuisant. Et c'est un terrain fertile pour d'autres problèmes émotionnels. Avec l'angoisse vient la frustration accumulée. Chaque plan annulé, chaque réponse vague, chaque disparition inexpliquée est une petite dose de frustration qui s'accumule. Au début, vous minimisez, essayez de comprendre, donnez le bénéfice du doute. Mais avec le temps, cette frustration devient un poids, une amertume qui contamine votre humeur et votre vision du monde. Vous commencez à vous sentir impuissant, comme si vous meniez une bataille perdue. Et ce sentiment d'impuissance est dévastateur pour l'estime de soi de tout homme. En parlant d'estime de soi, c'est un autre point crucialement affecté. Lorsque vous investissez en quelqu'un qui ne vous correspond pas avec clarté et respect, il est presque inévitable de commencer à vous remettre en question. Ne suis-je pas assez bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne me choisit-elle pas? Vous commencez à internaliser le rejet voilé, le manque de priorité, et cela mine votre confiance en vous, votre sentiment de valeur. Vous en venez à vous voir à travers les yeux de ceux qui ne vous valorisent pas, et c'est un piège dangereux. Un homme qui ne reconnaît pas sa propre valeur devient une cible facile pour les relations déséquilibrées et abusives. L'épuisement mental et physique est aussi une conséquence réelle. La tension constante, l'inquiétude, l'analyse excessive, tout cela consomme une quantité énorme d'énergie. Vous vous sentez fatigué, épuisé, sans entrain pour d'autres choses. C'est comme avoir une fuite d'énergie vitale
que vous ne parvenez pas à stopper. Et cet épuisement à long terme peut mener à des problèmes de santé plus sérieux comme le burn-out émotionnel, la dépression ou des problèmes physiques liés au stress chronique. Votre corps et votre esprit paient un prix élevé pour l'indécision d'autrui que vous tolérez. Et le temps? Nous en avons déjà parlé, mais il est bon de le souligner. Le temps perdu dans des relations qui n'avancent pas, dans des attentes infructueuses, est un temps qui ne sera jamais récupéré. Ce sont des mois, parfois des années, de votre vie qui auraient pu être dédiés à construire quelque chose de solide, à rencontrer des personnes qui vous valorisent réellement, à investir dans votre croissance personnelle, professionnelle, spirituelle. La manipulation vous maintient prisonnier du passé, aux miettes de bons moments qu'elle vous a donnés, et d'un avenir illusoire, aux promesses vagues qu'elle a faites, vous empêchant de vivre le présent avec plénitude et de construire un avenir réel et satisfaisant. De plus, vous commencez à créer des récits internes négatifs. Si vous passez beaucoup de temps à être mené en bateau, vous pouvez commencer à croire que les relations sont comme ça, que toutes les femmes sont compliquées, ou pire, que je ne mérite pas une relation saine et claire. Ces croyances limitantes deviennent des prophéties auto-réalisatrices, vous prédisposant à accepter moins que ce que vous méritez dans de futures interactions. Vous vous habituez au dysfonctionnement, au manque de respect, et finissez par croire que c'est normal. Et ce n'est pas le cas. Absolument pas. Face à ce sombre tableau, qu'est-ce que le stoïcisme a à nous offrir? Comment cette philosophie millénaire peut-elle être un phare dans l'obscurité de ses conséquences émotionnelles? Premièrement, le concept de amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas se résigner passivement à la manipulation. Au contraire, cela signifie accepter la réalité de la situation telle qu'elle se présente. Oui, je suis mené en bateau. Ce sont les faits. C'est la douleur que je ressens. Accepter n'est pas être d'accord, c'est reconnaître le terrain sur lequel vous marchez. Cette acceptation radicale de la réalité est la première étape pour arrêter de lutter contre des moulins à vent et commencer à diriger votre énergie vers ce qui peut être changé. Vos actions, vos décisions. Ensuite, nous avons la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Les stoïciens pratiquaient la visualisation des pires scénarios possibles. Dans votre cas, quel serait le pire scénario? Qu'elle disparaisse définitivement, qu'elle dise qu'elle ne veut rien de sérieux, qu'elle apparaisse avec une autre personne? Visualisez cela, sentez l'impact. Cela semble contre-intuitif, mais en anticipant le pire, vous vous désensibilisez. Vous vous préparez émotionnellement. Et vous vous rendez compte que même si le pire arrive, vous survivez. Vous continuez. Cela enlève le pouvoir à la peur, le pouvoir à l'incertitude. Si vous avez déjà contemplé le pire et vous êtes vu capable d'y faire face, la manipulation perd beaucoup de sa force sur vous. Le focus sur la vertu est un autre pilier stoïque fondamental. Votre paix intérieure, votre bonheur, eudémonia, pour les stoïciens, ne doit pas dépendre des actions ou des décisions d'une autre personne. Elle doit dépendre de votre caractère, de vos vertus, courage, justice, tempérance, sagesse. Même si elle vous mène en bateau, vous pouvez choisir d'agir avec courage, en cherchant la clarté, avec justice, en étant honnête envers vous-même et envers elle concernant vos besoins, avec tempérance, en contrôlant vos réactions impulsives et avec sagesse, en apprenant de l'expérience. Votre dignité n'est pas dans ce qu'elle fait, mais dans la manière dont vous répondez, et la valeur du temps présent. La manipulation vous maintient otage d'un avenir incertain. Le stoïcisme vous ramène à l'instant présent. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour améliorer votre situation? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour prendre soin de vous? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour réaffirmer votre valeur? Chaque moment présent est une opportunité d'agir avec vertu, de prendre une décision qui vous rapproche de votre paix intérieure. N'attendez pas qu'elle change pour commencer à vivre. Vivez maintenant, avec la dignité et le but que vous méritez. Ces conséquences de la manipulation sont sérieuses, mon ami. Elles minent votre force, votre joie, votre potentiel. Mais les reconnaître n'est pas pour vous désespérer. C'est pour vous éveiller, pour vous montrer que l'inaction a un prix et que vous avez le pouvoir d'interrompre ce cycle destructeur. Vous n'êtes pas victime des circonstances, à moins que vous ne choisissiez de l'être. Le stoïcisme vous offre les outils pour être l'architecte de votre forteresse intérieure,
une forteresse qu'aucune manipulation ne peut ébranler. Si vous vous êtes identifié à l'une de ces conséquences, si vous avez ressenti dans votre chair le poids de l'angoisse, de la frustration, de la faible estime de soi causée par l'incertitude, partagez cette vidéo avec cet ami dont vous savez qu'il traverse quelque chose de similaire. Un guerrier aide l'autre à se relever, et parfois, un mot juste au bon moment peut être le coup de pouce qui lui manquait pour chercher lui aussi la libération. Quatrièmement, nous arrivons au point crucial, le point de basculement. Vous avez déjà compris le labyrinthe, vous avez déjà appris à identifier les signes de la manipulation, vous avez déjà pris conscience des douloureuses conséquences de rester dans ce cycle. Et maintenant, que faire? Comment sortir de cette toile d'incertitude et reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle, de votre paix d'esprit? C'est ici que la théorie rencontre la pratique, mon ami. C'est ici que la théorie se transforme en pratique libératrice. Et le stoïcisme, une fois de plus, sera notre guide, notre boussole morale et pratique. La première stratégie, qui est en réalité un prérequis pour toutes les autres, est reconnaître et accepter. Vous devez regarder les données de votre journal de bord de la clarté, les signes que vous avez identifiés, les conséquences que vous ressentez, et admettre pour vous-même, avec cette honnêteté brutale dont nous avons déjà parlé, « Oui, je suis mené en bateau. Oui, cette situation ne me fait pas de bien. Oui, je mérite mieux que cela. » Sans cette admission interne, sans cette acceptation de la dure réalité, toute tentative de changement sera superficielle et vouée à l'échec. Vous continuerez à vous mentir, à trouver des excuses pour son comportement, à minimiser votre propre souffrance. Alors, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et soyez honnête avec vous-même. C'est votre vérité. Embrassez-la. Elle est votre point de départ. Une fois que vous avez reconnu et accepté la situation, l'étape suivante est la communication assertive stoïque. Voyez-vous, je ne parle pas d'explosion de colère, d'accusation, de relance désespérée. Cela ne fait qu'empirer les choses et vous place en position de faiblesse. La communication assertive, inspirée par les principes stoïques, est calme, claire, ferme et axée sur les faits et vos besoins. Vous devez exprimer ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin sans détour mais avec respect. Comment faire cela? Premièrement, préparez-vous. Sachez exactement ce que vous voulez dire. Utilisez votre journal comme base. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « Sophie, j'aime passer du temps avec vous et j'apprécie notre connexion. Cependant, j'ai remarqué un schéma de communication ou de plans annulés ou de réponses vagues. Soyez spécifique, citez des exemples si nécessaire mais sans ton d'accusation qui m'a laissé anxieux, confus, frustré. Exprimez votre sentiment réel. Pour que je puisse continuer à investir mon temps et mon énergie ici, j'ai besoin de plus de clarté, ou de cohérence, ou de réciprocité. Dites ce dont vous avez besoin. Voyez-vous la structure? Vous commencez par reconnaître quelque chose de positif, s'il y a lieu, puis vous pointez le comportement spécifique qui est problématique, le fait, pas le jugement sur son intention, comment cela vous fait sentir, votre émotion est valide, et ce dont vous avez besoin pour que la situation s'améliore, votre besoin. Sans cri, sans drame excessif, mais avec une fermeté inébranlable. Un stoïcien dit la vérité avec tranquillité, car sa paix ne dépend pas de la réaction de l'autre. Il présente simplement les faits et ses besoins. Et voici la partie cruciale de la communication assertive stoïque. Soyez préparés à sa réponse quelle qu'elle soit, sans vous démonter. Rappelez-vous de la dichotomie du contrôle. Vous contrôlez ce que vous dites et comment vous le dites. Vous ne contrôlez pas comment elle va réagir. Elle peut devenir défensive, peut essayer de minimiser, peut faire des promesses vides, peut même être d'accord et changer, bien que ce soit moins courant dans les cas chroniques de manipulation. Votre tâche est de maintenir votre posture, votre calme, votre clarté. N'entrez pas dans des discussions interminables. Ne vous laissez pas manipuler par des chantages émotionnels. Vous avez présenté votre point. La balle est dans son camp. Mais, et si la communication assertive ne fait pas effet? Et si elle continue avec les mêmes schémas, même après que vous ayez été clair sur vos besoins? C'est ici qu'intervient l'établissement de limites claires. Les limites ne sont pas des menaces. Les limites sont une déclaration de ce que vous allez ou non tolérer dans votre vie.
Elles sont une expression d'auto-respect. Vous devez définir pour vous-même d'abord quelles sont vos limites non négociables. Par exemple, je n'accepterai plus les annulations de dernière minute sans une justification très plausible et une nouvelle fixation immédiate. Ou, je n'initierai plus toutes les conversations. J'ai besoin de voir de l'initiative de sa part aussi. Ou, je n'attendrai plus indéfiniment de réponse. S'il n'y a pas de clarté sur une prochaine rencontre dans X jours, je vais reprendre ma vie. Ces limites doivent être communiquées de manière calme et respectueuse, mais ferme. Sophie, comme nous en avons parlé, la question des annulations ou du manque d'initiative, etc. est quelque chose qui me dérange. Si cela se produit à nouveau, je vais comprendre que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et je devrais m'éloigner pour prendre soin de moi. Et la partie la plus importante, mon ami, la partie qui définit un homme de parole et d'auto-respect, respectez les limites que vous avez établies. Si vous dites que vous allez vous éloigner et que vous ne le faites pas lorsque la limite est franchie, vos paroles perdent toute leur valeur. Vous enseignez à l'autre personne que vos limites sont flexibles, que vos besoins ne sont pas si importants que cela. Respecter vos propres limites est un acte d'intégrité. C'est vous montrer à vous-même avant tout que vous vous prenez au sérieux. Et cela nous mène, inévitablement, au courage de s'éloigner. C'est peut-être l'action la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Si même après vos tentatives de communication claire et l'établissement de limites, la situation de manipulation persiste, si la clarté ne vient pas, si le respect n'est pas démontré par des actions concrètes, alors vous devez avoir le courage de mettre fin au cycle, de dire « ça suffit », de vous éloigner de cette dynamique qui ne vous cause que douleur et frustration. Ce n'est pas un échec de votre part. Au contraire, c'est une victoire de votre estime de soi, de votre dignité. C'est un acte d'auto-préservation. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté est interne. En vous éloignant d'une situation qui vous emprisonne émotionnellement, vous revendiquez votre liberté. Vous choisissez la paix au lieu de l'angoisse, la clarté au lieu de la confusion, l'autorespect au lieu de la soumission à l'indécision d'autrui. Cela peut faire mal au début, oui. Le deuil de ce que vous espériez que cela soit est réel, mais cette douleur est aiguë, elle est curative, contrairement à la douleur chronique et épuisante de la manipulation. Sénèque nous rappelle que, parfois le remède est amer, mais nécessaire à la guérison. S'éloigner est ce remède amer, mais qui vous rend la santé émotionnelle. Et que faire après s'être éloigné, ou même pendant que vous êtes dans ce processus de recherche de clarté? Redirigez votre énergie. Toute cette énergie mentale et émotionnelle que vous dépensiez à analyser des messages, à attendre des réponses, à vous frustrer, est maintenant libre. Utilisez-la à votre avantage. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos objectifs de vie, sur votre carrière, sur vos hobbies, sur vos vrais amis, sur votre santé physique et mentale. Investissez dans des cours, apprenez quelque chose de nouveau, reconnectez-vous avec d'anciennes passions. Renforcez votre esprit avec des lectures édifiantes. Que diriez-vous de commencer par les stoïciens eux-mêmes? Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ils ont tant à nous apprendre sur la résilience, la vertu et la paix intérieure. Utilisez l'expérience comme apprentissage. Chaque défi, chaque douleur, chaque relation qui n'a pas fonctionné porte en soi de précieuses leçons, si vous êtes disposé à les apprendre. Qu'est-ce que cette expérience d'être mené en bateau vous a appris sur vous-même, sur vos limites, sur ce que vous valorisez vraiment dans une relation, sur les signes que vous n'ignorerez plus à l'avenir? Le stoïcien ne voit pas les obstacles comme des fins en soi, mais comme des opportunités pour l'exercice de la vertu. Cette situation de manipulation, aussi douloureuse soit-elle, peut être le catalyseur pour que vous deveniez un homme plus fort, plus sage, plus conscient de vous-même et de votre valeur. Transformez le poison en antidote. Comprenez, mon ami, que vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la validation de personne pour être complet. Votre bonheur, votre paix ne peuvent pas être liés à la décision d'une autre personne. Ils résident en vous, dans votre capacité à vivre avec vertu, avec but, avec autorespect. La manipulation n'a de pouvoir sur vous que tant que vous le permettez. Lorsque vous décidez, avec la force de la raison et de votre dignité, que vous ne participerez plus à ce jeu, le jeu prend fin, du moins pour vous. Et c'est tout ce qui importe. Vous ne pouvez pas changer l'autre, mais vous pouvez et devez vous changer vous-même ainsi que vos circonstances lorsqu'elles ne vous servent plus. C'est le chemin stoïque vers la libération.
C'est un chemin de courage, d'honnêteté, d'action. Ce n'est pas facile, je sais. Cela demande des efforts, de la discipline. Cela demande d'affronter certaines peurs. Mais la récompense est incommensurable. Votre paix d'esprit, votre intégrité, votre liberté. Êtes-vous prêt à faire ces pas, à revendiquer ce qui vous appartient de droit? Votre tranquillité, votre temps, votre vie? Si la réponse est oui, alors commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Faites le premier pas, aussi petit soit-il. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup d'autres ont déjà parcouru ce chemin et ont trouvé la libération. Et vous le pouvez, aussi. Abonnez-vous à la chaîne ici, car chaque semaine j'apporte plus de contenu comme celui-ci, des outils, des aperçus pour vous renforcer, pour vous aider à construire votre forteresse intérieure, pour vous rendre un homme de plus en plus inébranlable face aux tempêtes de la vie. Votre abonnement est un engagement envers votre croissance. Adhérez-en. Voyage pour se libérer de la manipulation est en essence un voyage de redécouverte de votre propre valeur. Il s'agit de comprendre que vous méritez clarté, respect et réciprocité. Il s'agit d'apprendre à dire non à ce qui vous diminue, à ce qui vous consume, à ce qui vous dévie de votre chemin de croissance et de bonheur authentique. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité, d'acceptation résignée de la souffrance. Au contraire, c'est une philosophie d'action vertueuse, de résilience active, de recherche de la sagesse pour discerner ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, et le courage d'agir sur ce qui est à notre portée. Et ce qui est toujours à votre portée, mon ami, c'est votre propre esprit, vos propres choix, vos propres actions. Personne ne peut vous enlever cela, à moins que vous ne le permettiez. Cette angoisse initiale, cette incertitude qui rongeait vos pensées, elle peut être transformée. Elle peut être le carburant d'un changement profond et durable dans votre vie. Ne te contente pas de miettes émotionnelles. N'accepte pas d'être le plan B de quelqu'un. Vous êtes né pour être le protagoniste de votre histoire, pas un spectateur, anxieux de l'indécision d'autrui. Utilisez les outils que nous avons partagés ici, le journal de bord de la clarté, l'identification des signes, la conscience des conséquences, et par-dessus tout, les stratégies stoïques de communication assertive, d'établissement de limites et le courage de s'éloigner lorsque nécessaire. Rappelez-vous de l'honnêteté brutale envers soi-même. Rappelez-vous de la valeur de votre temps. Rappelez-vous que votre paix intérieure n'est pas négociable. Elle est votre droit sacré. La décision vous appartient. Le pouvoir est entre vos mains. La liberté vous attend de l'autre côté de votre courage. Allez et conquérez-la. Vous ne vous débarrassez pas seulement d'une mauvaise situation. Vous construisez un avenir où le respect de soi est la base de toutes vos relations. Et cela, mon ami, ça n'a pas de prix. C'est vivre avec honneur. C'est être véritablement fort. Croyez en vous. Croyez en votre capacité à changer la donne. L'heure est venue